sur Europe 1. L'invité. C'est un artiste qui se prend pour celui qu'il n'est pas. C'est sur scène qu'il montre tout son talent, qu'il démontre l'étendue de son art. Celui compliqué d'imiter les plus grandes stars de la chanson. Il est chanteur, il est rocker, il est rappeur, il est homme, il est femme d'ailleurs. En 10 ans de carrière, après plusieurs centaines de spectacles, de véritables concerts, avec plus de 60 voix au compteur, de Vianney à Michel Berger, de Charles Aznavour à Mylène Farmer, c'est au cinéma qu'il donne de la voix cette fois-ci. À l'occasion de la sortie du film d'animation Sherlock Gnomes, Michael Gregorio est avec nous aujourd'hui. Bienvenue, installez-vous Michael. Tout le monde. Comment ça va? Ça va plutôt pas mal. Oui. On vous accueille sur cette chanson. Bah ouais, c'était le titre de mon dernier spectacle qui a terminé 4 jours seulement, donc voilà, j'ai plus 10 ans. Vous êtes un peu en deuil ou pas? Un petit blues, ouais. C'est bizarre, non, d'arrêter un spectacle qui a tourné partout en France et puis j'ai même envie de dire dans le monde, puisque vous avez fait quand même beaucoup de dates. Il y a eu quelques dates, mais essentiellement quand même dans la francophonie ou en France. Et vous avez fait votre dernière date à La Réunion? Et ouais, c'était magnifique, je connaissais pas du tout, mais exceptionnel. Voilà. C'est vrai que ça doit pas être facile d'avoir rendez-vous avec des milliers de gens tous les soirs et d'un seul coup on est devant son merlu petit pois. C'est fini quoi. Ouais. C'est pas simple, mais en même temps, voilà, j'ai envie de faire d'autres choses et j'enchaîne directement avec Sherlock. Donc, il y a pas trop de période, il y a pas de, voilà. Il y a pas vraiment eu de pause. De coup de mou. Donc et en même temps, je vais rappeler votre âge aux auditeurs, puisque vous avez 33 ans, donc autant dire que vous êtes au démarrage. Vous avez le temps d'avoir 10 000 projets devant vous. Vous avez un talent extraordinaire. C'est ça. Et le talent extraordinaire, vous le savez peut-être, chers auditeurs, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore, d'interpréter en tout cas des artistes, d'imiter, de singer, d'incarner. Je sais pas quel est le mot le plus approprié. Vous préférez c'est quoi? L'interprétation, parce que c'est le dénominateur commun à tout ça. Même pour Sherlock Gnomes, pour Gnoméo, c'est ça aussi. Ouais. Très bien. Quand on vous demande combien de voix vous imitez, vous répondez que vous n'en avez qu'une seule, la vôtre. Mais pourtant, c'est jamais la même. Et si, pourtant, si on écoute bien, c'est tout le temps la même, c'est tout le temps la même chose. J'essaye, évidemment, je lui ajoute de la contrainte vocale pour lui donner de l'effet, mais c'est tout le temps ma voix. J'essaye de faire croire que j'ai la voix des autres, et en fait, pas du tout. Alors, dans l'annuaire des stars, on a dû faire un choix, évidemment, pour cette émission, et en premier, plus qu'une personnalité, c'est un son, celui de la guitare. Là, c'est en duo avec mon guitariste. Il y a quand même une vraie guitare dedans. Il y a ma voix en harmonie avec. Voix. Il y a ma voix en harmonie avec la guitare. C'est fou, c'est incroyable. Vous faites la chaise aussi. Qui grince. C'est la chaise qui grince, oui, parce que la chaise qui ne fait pas de bruit, c'est moins intéressant. Mais sauf si je faisais du mime ou. Mais non, mais comment on se dit, je vais faire le son de la guitare? On vous a pas offert de guitare quand vous étiez petit? Vous êtes frustré? Ah oui, j'adore jouer de la guitare. Aujourd'hui, je les collectionne, mais c'est venu par hasard. Je faisais des bêtises en répétition et j'ai trouvé derrière le nez une espèce de résonateur qui va sonner un peu comme le son d'une distorsion de guitare. Bon, on va continuer à parler de ce fabuleux talent et puis aussi de ce film d'animation, parce que la dernière voix que vous interprétez, c'est celle de Gnoméo. C'est un nain de jardin, forcément. Bon, voilà, pour la deuxième fois. Je sais pas quoi vous dire là-dessus. On va en parler. En tout cas, vous voici de retour, parce qu'il y avait eu Gnoméo et Juliette, mais cette fois-ci, c'est Sherlock Gnomes qui fait beaucoup rire ce jeu de mots, la rédaction. Ouais. Ça sort mercredi prochain. On va en parler, mais avant cela, on a un rituel dans l'émission. Bonjour. À quelle heure vous dites bonjour à la France le matin, Michael Gregorio, et à qui en premier? Alors, il n'y a pas de règle pour les horaires. Donc, ça peut être soit à midi comme à 5 heures du matin. Ça dépend évidemment des trajets ou des choses à faire. Et à qui vous parlez en premier? C'était une super réponse en tout cas. C'est ça. Merci. C'était une super question en même temps. et à ma chérie ou à mon chat. Est-ce qu'il y a une région de France en particulier à qui vous voudriez dire bonjour aujourd'hui? Allez à la Réunion, puisque j'en viens et voilà, je les embrasse. On a été accueillis, mais c'était vraiment merveilleux. C'est génial. Voilà, toutes les équipes, j'embrasse toutes les équipes qui nous ont accueillis là-bas et le public. Bonjour la Réunion, bonjour la France, on a dit bonjour à Michael Gregorio. Dans un instant, Ariel Wiesman va faire un voyage autour de vous. Bertrand Chameroy révélera enfin l'identité du prédateur qui s'est invité dans une piscine américaine. Je croise les doigts. Moi aussi. Et en live dans le studio, c'est la nouvelle sensation électropop Howl et notre visiteur du jour, Sébastien Toen. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, Daphné Burki. Europe 1, Daphné Burki.
Bonjour la France, si vous nous rejoignez seulement maintenant, bonjour la France du vendredi, la France qui imite Johnny, Maria Callas aussi, la France qui pirate les chanteurs, la France qui fait toutes les voix à la fois, la France qui a toujours 10 ans, la France qui fait aujourd'hui d'un nain de jardin un héros, la France de Michael Gregorio qui est avec nous aujourd'hui. Mais oui, parce que je le disais, Michael, vous incarnez, même si vous venez de jouer votre dernière date à la réunion de ce spectacle, vous incarnez toutes les stars aussi du moment et même les plus récentes. Il y a le chanteur Vianney et pour réussir à interpréter Vianney, vous vous êtes fait aider de Vianney en fait. Oui, on va écouter. Je veux surtout te faire dire ce que tu n'as jamais osé révéler aux gens. Oui. C'est quoi? Je suis une cruche. Alors attends. Tu peux y aller? Tu peux me le redire une fois? Je suis une cruche. Je suis une cruche. Comme ça tu fais? Tu encore une fois? Percée de plus. Percée de plus. J'ai la peau craquelée. Depuis toi desséchée. Quand vient la lune et le vent frais, par habitude, je te cherche sur le canapé. Mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? C'est incroyable, hein. Mais ce spectacle, pour ceux qui l'ont vu, c'est surtout des moments extrêmement touchants. On est à la peau de poulet très régulièrement parce que c'est avant tout de l'amour, en fait, que Michael Gregorio a pour tous ces artistes, en fait. Pour beaucoup d'entre eux, effectivement, Ouais. toujours du respect. Ouais. En tout cas, là, on vous reçoit aujourd'hui à l'occasion. Donc ça, c'est la nouvelle voix que vous travaillez, la voix d'un nain de jardin. Le film sort en salle Beaucoup, mercredi un rôle de 11 avril. composition. C'est un film d'animation. Parce que vous mesurez combien en vrai? On va le dire à nos auditeurs. 1m82. Non, en vrai, vous mesurez combien? C'est moi qui Non. mesure 1m82, Ouais, je sais. Michael. Oui, autour d'1m62, ouais, Oui, plutôt. c'est ça, vous êtes plutôt dans cette Mais c'est taille-là. pas mal, attends. Mais ouais, ça lui va très bien en Tant plus. qu'on touche terre. Le reste Le reste. Aucune importance. Ce film d'animation, Charlotte Gnomes de John Stevenson, c'est un film pour les grands, mais évidemment aussi pour les petits. Un film d'aventure, donc dans les rues de Londres, où des nains de jardin se font la malle, des nains de jardin qui se mettent à disparaître mystérieusement les uns après les autres. Et Charlotte Gnomes, le célèbre détective en modèle réduit, va mener l'enquête. Je n'ai pas bu pour vous faire ce pitch. Écoutez la bande-annonce. 5, 6, 7 et 8. Chez les nains de jardin, c'est la fête. Mais quand ils commencent à disparaître, Juliette, les autres, ils ont tous disparu. il n'y en a qu'un qui peut mener l'enquête. Mais quel imbécile! L'un, deux, trois, partez. Vous êtes prêts? On est prêts. Vous savez ce qu'il faut faire? Mais oui, trop facile. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je sais plus. Au cinéma le 11 avril. Vous avez toujours rêvé d'incarner un nain de jardin? J'ai pas le souvenir d'avoir rêvé. Mais non, mais d'être dans un nain les cours de jardin. théâtre, vous qui avez fait une école de théâtre, c'est rare qu'on ait comme un pro fait le nain de jardin. Non, je crois pas. Mais peut-être, mais on peut faire la chaise, on peut faire tout un tas de Bah trucs oui. dans les cours de théâtre. Est-ce que vous êtes un nanomane? Vous savez ce que c'est, un nanomane? Un dingue de nain. Exactement, c'est un Ouais. fan de nains de jardin. Je pense qu'il y a peut-être quelques auditeurs qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous envoyer d'ailleurs les photos de votre jardin avec vos nains de jardin, c'est hyper décoratif. Bref, la première fois que vous avez prêté votre voix donc à ce nain de jardin, c'était en 2011 dans Gnoméo et Juliette. Quand on vous a dit donc Hello Michael, how are you? Ça vous dit de prêter votre voix à un nain de jardin. Évidemment, vous avez dit oui tout de Tout de suite. suite. Vous avez dit c'est pour moi, c'est parti. C'est vrai. Et ce nain, il a une voix, mais donc c'est bien la vôtre, la voix. Ah oui, là Vous ne c'est l'avez des- pas travaillé. Je l'ai pas travaillé. J'ai travaillé ma voix pour un autre petit film qui s'appelle Léo les extraterrestres qui sort dans un mois. Là, il fallait faire 3 extraterrestres, donc il fallait faire 3 voix différentes. Ça a été un peu plus sportif vocalement. Ouais. Donc là, il y a que l'interprétation, finalement, Exactement. votre métier premier, qui est d'être comédien. À peu près, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier de comédien? Parce que vous faites déjà de la scène avec des personnages réels ou irréels. D'ailleurs, c'est compliqué avec votre spectacle. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Moi, ce qui me plaît le plus, d'ailleurs, que ce soit sur scène ou au cinéma, c'est l'interprétation. C'est le dénominateur commun à toutes mes passions, que ce soit la musique, la comédie, le jeu, c'est jouer. Enfin, c'est quand même un métier extraordinaire. Alors là, on Merlin, avec notre invité Michael Gregorio qui prête sa voix à Gnoméo, héros du film d'animation Charlotte Gnomes, qui sort en salle le mercredi 11 avril prochain. D'ailleurs, je disais en commençant cette émission, c'est un véritable annuaire. C'est une grosse palette de voix de stars que vous avez sur vous. Et parmi vos performances, il y a une interprétation d'ailleurs de Diego, la chanson de Michel Berger, qui réapparaît sur scène, suivie d'un certain Johnny Hallyday. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être.
scène d'émotion incroyable, parce que c'est le même Michael Gregorio qui fait ça. Ce spectacle, on lui dit au revoir tous ensemble. Hein. Il a terminé il y a 4 jours, donc on a le droit encore d'écouter quelques extraits. Mais bien sûr, mais on a le droit. Ben oui, puis franchement que ça existe, au contraire, avec plaisir. Il y a des émotions particulières quand même très différentes quand les chanteurs ont disparu. Bah, c'est ce qui s'est passé avec ce titre que je jouais déjà dans le spectacle. Ouais. Et forcément, ça a pris une signification particulière. J'en étais gêné en fait de l'accueil de ce titre parce que j'étais en tournée quand Johnny est mort et je rejouais le titre et j'avais des trucs dans la salle, mais des applaudissements qui étaient difficiles à couper. C'était difficile de reprendre le cours du spectacle, mais c'était pas moi qui applaudissais, c'était Johnny, c'était le souvenir de Johnny. Donc j'étais très déstabilisé, très touché et en même temps les gens applaudissaient, mais je savais bien que c'était pas pour moi. Voilà. Bonjour la France avec Bertrand Chameroy, Ariel Wiesman et notre invité Michael Gregorio. Alors j'ai quelques infos. La chanteuse québécoise Céline Dion aurait fait assurer sa voix pour $1 million. La chanteuse américaine Taylor Swift aurait une assurance de 40 millions juste pour ses jambes. Le pilote de F1 Fernando Alonso a fait assurer ses pouces pour $14 millions et Rocco Siffredi son zizi. Est-ce que vous avez, vous aussi, fait assurer votre voix ou une autre partie de votre corps ? Eh bien non. En fait, c'est une assurance globale que tous les artistes ont quand il y a des productions théâtrales ou des films. On va voir le fameux médecin des assurances. Et vous n'avez pas un contrat qui vous interdit de faire certaines choses non, mais je crois que l'assurance ne marche pas, par exemple, en cas d'accident de ski, ce genre de choses. Ah, d'accord. En cas de surmenage aussi. Ah. Donc il faut que je fasse attention. Voilà. Si je tombe malade, il n'y a pas de problème. Mais si je perds ma voix parce que j'ai trop chanté ou parce que j'ai fait la teuf, et ben ça c'est pas, je crois que c'est pas pris en charge. Alors en fin d'émission, on va faire une petite spéciale couverture sociale des imitateurs et des ventriloques, mais ça sera tout à l'heure. Vraiment un éclairage très pratique. Mais vous avez une petite recette maison pour éviter d'abîmer vos cordes vocales ? Le repos et le sommeil. Ok, très bien. Bon, en fait, on a envie de prendre soin de vous aujourd'hui. On vous a préparé une consultation avec notre docteur maison, le docteur Gérald Kierzek. Jingle. Alors, bonjour docteur Kierzek. Attendez, j'ai un chat dans la gorge. Là, ça va mieux. Ah, est-ce que vous avez un conseil à donner à Michael pour qu'il prenne soin de ses cordes vocales, surtout que là, elles sont un petit peu abîmées en ce moment. Il a pris froid. Il a déjà donné les 2 bons conseils. Le sommeil, ça c'est un excellent conseil, et pas trop forcer. Le sommeil, pourquoi ? Parce que les cordes vocales, c'est un peu comme des petits tendons. Quand on tire trop dessus, on a une tendinite quand on fait trop de sport, et donc quand on sollicite trop sa voix. Alors, Michael, bien sûr, mais il y a les enseignants qui les sollicitent, les guides touristiques aussi. Au bout de 6 heures, ça fatigue. Donc le repos, c'est un excellent moyen que ça se régénère. Le sommeil. Et puis alors, là, il y a un ennemi, c'est le tabac. Le tabac, on pense poumon et que ça fait du mal aux poumons, mais ça fait aussi du mal aux cordes vocales parce qu'il faut que ça passe au niveau des cordes vocales qui sont 2 petites bandelettes. Ces 2 petites cordes s'appellent des cordes vocales parce que c'est 2 petites bandelettes qui vont vibrer quand l'air va passer et ça va s'allonger, ça va s'étirer, ça va superposer. C'est comme ça d'ailleurs que les imitateurs peuvent modifier leur voix et tout ce qui va passer en toxique dessus, c'est pas très bon. Donc le tabac, ennemi quasiment numéro 1 des cordes vocales. Bon, très bien, c'est les 2 conseils. Ouais, et alors quand vous commencez à avoir une extinction de voix, Daphné, c'est votre métier aussi, la voix, surtout ne pas forcer dessus, même pas chuchoter, même pas comme ça, parce que le fait, ça les fait vibrer, donc c'est silence absolu. Et tous ces trucs, citron, Ariel, miel, silence absolu. Oui, bien joué. Croyez-moi que j'ai des bons moments de silence. Mais si vous avez un problème, en tout cas, vous pouvez compter sur un interprète en herbe pour vous remplacer un jour, Michael Gregorio. Il sait faire 3 ou 4 chanteurs, par contre, il n'en a pas 60 à son compteur. Il est là, il s'appelle Bertrand Chameroy. Ah oui, carrément. Ouais, Bertrand, on peut peut-être commencer par le côté Vincent Delerme, peut-être. Parce que généralement, c'est des imitations de fin de repas. Michael, parler, là on m'a demandé de les chanter, donc je tente. Alors allons-y. Tire-li pimpon sur le chi, ouah, ouah. Tire-li pimpon avec la tête, avec les doigts. Patrick Sébastien.
Ouais, je connais toujours et à faire la fiesta, Voilà. la fiesta. Ouais, Non, là, mais il l'a c'est bien de- aussi. Non, vraiment. mais si, c'est bien. Vous avez Maître Gims ou Véronique Sanson? Ben, en fait, c'est la même pour Ah, les deux. c'est la- Passe avant minuit. Rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Ah oui, c'est bien, c'est les deux. C'est bon, Voilà. il peut, si jamais vous êtes en galère, vous l'appelez? C'est validé. Je vous donne son 06. Ouais. Bon, Bah, Ardisson, il est bien quand même. Non Oui, non, mais là, Ouais. là, vous demandez à un enfant de 4 ans de faire une peinture devant oui, Michel-Ange. non, Donc, et voilà, on va dire ça. Mais il a pas tout misé sur ses imitations, heureusement. Chaque Heureusement. jour, Bertrand Chameroy, il nous raconte des histoires un peu folles qui sont dans l'actualité. Michael Gregorio. Alors, j'ai 3 questions à vous poser qui ont un lien avec elle. Je ne les ai pas vues avant. Est-ce que vous savez faire un nœud de cravate? Pas terrible, mais oui, s'il y a besoin, je peux le faire. Est-ce que vous avez déjà acheté des imitations de vêtements de luxe? Non, jamais. Est-ce que vous aimez le muesli? Sans les raisins, là, les raisins secs. Ah oui, très bien. Bah écoutez bien.